Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de mon podcast hebdomadaire. Et aujourd'hui, on va parler e-sport. C'est la 3e fois que j'enregistre et j'ai fait une fois 10 minutes et une fois 18 minutes. J'ai supprimé parce que même en citant des médias, je me sens pas forcément à l'aise, même si je ne les critique pas. Donc ça sera complètement neutre, je ne citerai aucun nom, enfin aucun nom de personne de base, je cite personne, mais même les médias, je les citerai pas si vous voulez. Donc voilà, ceux qui m'ont sur LinkedIn, vous savez de qui je parle, les autres, bah tant pis, écoutez, moi je veux pas avoir de problème. Surtout dans l'e-sport, on va en parler aujourd'hui, c'est un domaine... Ah ouais, je commence dans le vif du sujet qui est très toxique. Donc l'e-sport, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des compétitions internationales de jeux vidéo, en général qui sont PVP, donc player versus player, ou joueur contre joueur, ou team contre team, donc équipe contre équipe, 5v5, etc. En général, l'e-sport, la compétition la plus connue, c'est League of Legends, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. League of Legends, League of Legends, LOL, peu importe la façon dont vous prononcez ce nom. J'ai aussi joué à Vainglory, et ces deux jeux-là, ils sont qualifiés de MOBA, donc Multiplayer Online Battle Arena, et en français, c'est arène de bataille en ligne multijoueur. Donc en général, c'est équipe contre équipe, et le MOBA, on va dire que c'est le principal... c'est pas adversaire, mais bon, vous pouvez jouer à des MOBA et à des MMO, mais l'inverse total d'un MOBA, c'est un MMORPG, donc Massive Multiplayer Online Role Playing Game, donc un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne. Et la particularité d'un jeu de rôle, comme Final Fantasy XIV par exemple, c'est un jeu dans lequel vous allez créer votre personnage de zéro, donc sa race, son sexe, sa classe. Alors ça dépend des jeux, mais il y a des jeux dans lesquels vous pouvez changer de classe, comme par exemple dans FF14. Vous avez Guild Wars 2 qui est très bien aussi. Vous avez Tezo, The Elder Scrolls Online, où votre niveau... En général, dans un MMO, la map, donc la carte sur laquelle vous allez pouvoir vous rendre, dépend de votre niveau. Dans The Elder Scrolls Online... la map ne dépend pas de votre niveau. Vous pouvez explorer toutes les maps et buter n'importe quel ennemi, mais simplement vous allez avoir certains donjons, certains boss qui vont être compliqués en fonction, c'est votre niveau d'armes, votre niveau de compétences, de spells, etc. Enfin voilà, vous avez tout ce qui est possible et inimaginable. Vous avez du housing aussi, vous avez la possibilité de jouer avec des amis, de rejoindre des guildes, vous avez des petits familiers, enfin voilà, vous avez... c'est très très ouvert quoi. Donc ça c'est un MMORPG, vous devenez le personnage que vous incarnez dans un jeu vidéo, dans un monde, très prenant, avec des histoires principales captivantes, enfin voilà, c'est incroyable un MMORPG. Et de l'autre côté, vous avez les MOBA, donc les arènes de bataille, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et j'ai eu l'idée de faire cet épisode parce que je suis une chaîne depuis... c'était un site internet à la base, c'était Ici Japon, mais c'était un site avec... Après, vous avez eu des Candy Sandbox, après enfin bref. Ceux qui connaissent, il s'agit de Tev Ici Japon et de Ici Japon Corp qui font des vidéos quotidiennes aujourd'hui. Ils n'en ont pas toujours fait, mais depuis le début d'année, c'est des vidéos quotidiennes et c'est vachement bien, moi je kiffe. Et en fait, ils ont eu l'idée de se lancer dans l'e-sport. J'étais très triste, j'étais un peu déçue, mais heureusement, ils ont eu la bonne idée de séparer leur contenu e-sport sur une autre chaîne YouTube, que je sois pas obligée de suivre leur pérégrination dans l'e-sport sur leur chaîne principale, parce que sinon, je vous le dis clairement, je me serais désabonnée. Ça m'aurait fait très mal au cœur de me désabonner d'Ici Japon, mais franchement, e-sport, non merci quoi. Parce que, et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est un domaine extrêmement toxique. Alors au début, j'ai découvert League of Legends en 2016. En août 2016, j'ai commencé à y jouer. On m'avait dit à cette époque-là, ouais, vas-y, c'est un jeu qui est vachement bien. Alors, il a été lancé en 2009. J'ai commencé à en entendre parler en 2012 par des copines de mon lycée. Et puis, j'ai commencé à y jouer en 2016. Et en fait, moi, c'est vrai que ça a toujours été les MMORPG. Donc, les jeux de rôle, vraiment, j'adore ça. Mais surtout dans la fantasy. World of Warcraft, j'aime bien, mais je trouve que les graphismes, ils font un peu old school. Et vu que j'ai jamais joué à WoW quand j'étais petite, je ressens pas le besoin d'y jouer aujourd'hui. Par contre, FF14 et tout, ouais, incroyable. Tezo aussi j'aime bien, mais j'avoue que l'apparence des personnages est un petit peu chelou. C'est un petit peu taillé à la serpe, quoi. C'est très waouh. Des mâchoires hyper fines, pointues et tout. Enfin bon. Les personnages dans The Elder Scrolls Online ne sont pas très charismatiques. Vous avez... alors Genshin, c'est pas un MMO. C'est un monde ouvert, c'est un jeu solo en monde ouvert, mais... en ligne, mais vous m'entendez soupirer, vous m'entendez inspirer, mais parce que c'est le paradis ces jeux-là. Genshin,
FF14. Bon, après, il y a Hogwarts Legacy, mais c'est pas un MMO, donc c'est pas un bon exemple. Enfin bref, vous avez des tas de jeux qui sont bien mieux à jouer que LOL. Et en fait, League of Legends, du coup, j'ai commencé en 2016 parce que ce jeu m'avait été conseillé, etc. Alors, le principe, c'est que vous avez une arène de bataille avec 3 voies principales et une jungle qui se trouve entre chaque voie. Voilà. Mais si vous tapez League of Legends map ou arène sur Google, vous allez tomber sur les photos. Donc vous avez 5 rôles principaux. Vous avez la voie du haut, la top lane, la voie du milieu, mid lane, et la voie du bas, bottom lane ou bot lane. Et sur la bot lane, vous avez l'AD carry, donc attack damage carry, donc un joueur qui va faire beaucoup de dégâts à distance. En général, c'est à distance. Bon, peut-être que ça a changé aujourd'hui, j'en sais rien, vu que ça change tous les 4 matins. Et puis vous allez avoir un support qui va s'occuper de garder son AD carry en vie. Parce que tu tapes à distance, t'es très très fort, t'as beaucoup de dégâts, bah t'es un carry quoi, donc tu tiens la team entre tes mains, tu la guides, tu la mènes, t'es à sa tête, un carry quoi. Et le support du coup, bah tu vas devoir protéger ton AD carry quoi. Et puis vous avez le jungler, et ça c'est ce que je jouais, moi. Et c'est moi Et du coup, le but du jungler c'est d'aller tuer les monstres dans la jungle pour donner des bonus à ses coéquipiers, et puis de temps en temps d'aller attaquer les joueurs adverses sur la mid lane, top lane et bot lane, et puis voilà, vous devez attaquer un petit peu, vous devez faire en mode surprise, it's me bitch, boum 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 boum, et après vous repartez dans la jungle, et puis voilà quoi. Moi c'est ce que je jouais, parce que rester sur une lane c'était ultra chiant, parce que étant une joueuse de MMO à la base, je vous avoue que le fait d'avoir toujours la même arène, vous avez un mode de jeu, la faille de l'invocateur en 5 contre 5, vous aviez... je sais plus exactement. Mais vous aviez une espèce de zone un petit peu dans un cimetière d'Halloween. J'adorais cette zone, mais forcément ils l'ont supprimée. La forêt quelque chose là. Après vous en avez d'autres. C'est le truc dans le blizzard là. Je sais même plus comment ça s'appelle. C'est une lane qui est toute droite. Enfin c'est une voie qui est toute droite. Et puis voilà quoi. Je sais même plus quand. C'est à Freljord. Je sais pas comment vous prononcez ça. Donc c'est dans le... Parce que c'est vrai que le lore, donc l'histoire derrière le jeu, League of Legends, l'histoire des pays, l'histoire des personnages, etc., c'est assez complet. Moi j'ai toujours adoré ça. Par contre y jouer, non. Donc lire, oui. Y jouer, non. Après ils vont lancer un MMO. Moi franchement j'attends de voir ce que ça donne parce que bon, c'est pas leur jeu de base. Donc franchement j'ai peur que le PVP soit mis à l'honneur et j'ai pas très envie. Et en fait, la particularité de LoL, enfin de tout MOBA, je pense, même Vainglory c'était ça, mais Vainglory c'était quand même plus sympa que LoL, je dois l'avouer. LoL, en fait, vous avez 200 champions qui sont sélectionnables. Alors par contre, il faut suivre leur build et il faut les mettre sur la bonne lane, parce que on va vous insulter si vous jouez par exemple Ashe en mid lane, ça va pas être possible. Vous voyez, vous êtes cantonné. Vous devez savoir quelle voie vous voulez jouer. En fonction de la voie, vous choisissez le champion. Ou alors vous choisissez le champion et en fonction du champion, bah ça va vous donner une voie sur laquelle jouer. Mais LoL, c'est pas du tout beginner friendly, parce que je peux vous dire que quand vous allez débuter à League of Legends, vous allez vous faire insulter, mais vraiment. Sur 10 générations, et on va vous souhaiter à votre famille d'avoir un cancer stade terminal. Je ne plaisante pas, c'est ce qui m'a été souhaité une bonne centaine de fois, je sais pas. C'est horrible. Donc en fait, je me suis retrouvée à plusieurs reprises à jouer à LoL avec le chat mute. Donc comme quand vous coupez le son de la télé, vous coupez le son du chat, donc vous n'avez plus le chat qui apparaît. Mais franchement, jouer à un jeu où les gens sont aussi toxiques, où vous allez vous dire de vous-même que vous êtes une merde, que vous avez très mal joué, je me suis fait défoncer, je suis mort 50 fois. Non mais c'est du sadomasochisme ou c'est quoi le... Moi je vois pas l'intérêt. C'est vrai que en termes de confiance en vous, vous devez avoir la confiance en vous la plus ultime. Parce que sinon, je peux vous dire que vous allez en prendre pour votre grade. Parce que LoL, je peux vous dire que je suis tombée sur des gens avec qui j'ai joué, qui m'ont défoncé de A à Z et qui m'ont fait me sentir comme une merde, qui m'ont clairement, explicitement dit que j'étais une merde. Et j'avoue que c'est pas... Enfin, en fait, le danger avec ces jeux-là, ce qui fait que c'est hyper salé, hyper toxique, surtout pour des jeunes, enfin pour tout âge d'ailleurs, hein, mais encore plus pour des jeunes qui n'ont pas encore fini leur développement intellectuel, etc. Et ben, quand quelqu'un va vous dire vous êtes une merde, vous allez pas vous dire je suis une merde dans le jeu, vous allez vous dire je suis une merde tout court, je vaux pas le coup, etc. Et en fait, celui qui a la plus grande gueule, celui qui aime être au centre de l'attention, celui qui va faire les mouvements et les trucs les plus incroyables, c'est sûr tout le monde va faire waouh, vas-y, t'es trop fort, oh là là. Ah mais toi par contre ton score, waouh, t'es crevé un certain nombre de fois quand même, hein.
Ouais, sauf que c'est vous dont on se moque en fait. Donc c'est vrai que il y a rien de positif dans LoL, à moins que vous soyez déjà très bien classé sur le plan international, mais sinon, quand vous êtes classé, vous êtes connu en général, et je peux vous dire que vous allez en prendre plein la tronche, mais vraiment. Donc c'est League of Legends, c'est le synonyme de toxicité, mais je ne plaisante absolument pas. C'est un jeu fort détestable, voilà. Et c'est l'inverse d'un MMO. Enfin, dans un MMO, c'est vrai que, en général, on a tendance à dire que les communautés en ligne, c'est les communautés qui sont toxiques parce que c'est en ligne. Et que les gens, parce qu'ils ont un écran devant les yeux, ils se sentent tout puissants, ils se sentent plus pissés, et ils se disent « je suis protégé par mon écran ». Sauf qu'ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Et ça détruit des gens, en fait, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est horrible, donc voilà. Et LoL, j'ai commencé en août 2016, et c'est comme ça que j'ai appris que tu pouvais en faire un métier. Et en novembre 2016, j'ai décroché un contrat en bénévolat pour être community manager. Après, j'ai été rédactrice en chef. Enfin, voilà, j'ai tout le temps été dans le journalisme, en gros, dans la couverture d'événements, dans les interviews. Je suis allée au Mid-Season Invitational. Je suis allée au tournoi de France, championnat de France, je sais plus comment ça s'appelle. LFL, Ligue française, League of Legends, je sais plus du tout si c'est ça ou pas. Je suis allée à la Paris Games Week plusieurs fois. La dernière année, en 2019, j'avais 3 passes différents. Pour 3 médias différents, j'avais un pass VIP, exposant et presse. Ça m'a fait un emploi du temps de ouf et j'ai pas tenu les 5 jours, clairement. Je vous le dis, j'ai pas tenu. Ou c'était 4 jours, je sais plus. Enfin, j'ai pas tenu, voilà. Tout ça pour dire que c'était très compliqué. Je sais plus si c'était 3 ou 4 jours. Je crois que le jeudi soir, c'est la soirée presse. Après, vous avez vendredi, samedi, dimanche. Ouais, j'ai tenu un jour sur 2, clairement. J'ai pas assumé. Hein. Et même parce que je suis tombée malade, un soir, j'avais de la fièvre, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et même pour ça, je me suis fait insulter parce que ah, mais attends, mais tu te rends compte, tu viens pas demain, non mais attends, t'es une bouffonne, machin, voilà. Par des gens que je pensais être mes amis. Et en fait, c'était des gens toxiques, opportunistes. Voilà, dès que t'as un passe-presse autour du cou, ça y est, les gens, ça va être tes meilleurs amis, quoi. Moi, l'opportunisme, ça me dégoûte, mais d'une force. Moi, les gens que j'aime bien, c'est parce que je les aime bien pour ce qu'ils sont à l'intérieur. Pas pour leur physique et pas pour ce qu'ils représentent, pour ce qu'ils sont, pour leur être, pour la bonté de leur âme ou pour leur âme qui est grise. Ils sont ni bons ni mauvais, mais ils sont intéressants, ils m'apportent des choses, je leur apporte des choses. Mais c'est pas pour ce qu'ils représentent. C'est absolument pas pour une question d'opportunité que je suis amie avec des gens. Mais enfin, ça va pas la tête. Et déjà, les gens qui sont opportunistes et qui sont amis avec vous juste parce que vous avez 3 passes autour du cou, je peux vous dire que c'est vraiment des raclures, en fait. Des fonds de poubelle, vraiment. Parce que, ils s'en foutent de vous. Donc, je me suis pris des réflexions abominables. Et après, j'ai eu beaucoup de chance parce que les médias dans lesquels j'ai commencé dans l'e-sport, c'était des médias franchement sympas. Après, il m'est arrivé de me recevoir des réflexions. Je citerai pas les médias, je citerai personne. Mais il m'est arrivé de me prendre des réflexions incroyablement... Ah c'est sûr que les féministes vont s'énerver. Mais en gros, on m'a dit que, plusieurs fois, on m'a dit que je n'avais pas le physique qu'on attendait d'une fille dans l'e-sport. Alors dans l'e-sport, vous allez avoir une catégorie de filles qui sont... Alors plus elles montrent de leur peau, et notamment de leur... de leur zone moins 18... plus elles vont montrer de ces zones-là, avec un trait de liner jusqu'à la raie des fesses, et puis, avec une voix super aiguë, ah oui, et puis moi je joue support et j'adore jouer Sona, coucou, oups, I'm sorry, avec des gros nibards énormes, et puis des petites tenues, on croirait qu'elle fait le trottoir, quoi, et ça s'appelle des e-girls, du coup, et ce sont des filles qui profitent du fait que elles savent très bien que les joueuses filles sont en minorité. Et en général, ces petites nénettes-là, elles sortent avec des joueurs professionnels parce qu'ils se disent que, comme ils sortent avec des belles meufs, entre guillemets, moi je trouve pas que c'est le cas, mais bon, c'est pas grave, les e-girls, ils vont se dire « Ah ouais, alors moi, ma copine, c'est machin », et l'e-girl, de son côté, qui va bien évidemment travailler pour une marque, va dire « Ah mon copain, c'est ça », elles vont le mettre dans leur bio sur Twitch, partout, alors qu'on s'en fout avec qui tu sors, pépette, mais bon, c'est pas grave. Ok, et du coup, les mecs vont utiliser leurs petites e-girls comme des faire-valoir en disant « T'as vu, je suis tellement beau gosse que moi je sors avec une belle gosse, on est le couple de l'année. » Bon, d'accord. En général, ça se trompe entre eux, ça consomme des trucs illicites et puis ça passe sous le bureau pour gravir les échelons. Et je ne mens pas, ce n'est pas de la diffamation, c'est vrai.
Donc voilà, c'est arrivé. Il y a des gens que j'ai entendus qui m'ont proposé de faire ce genre de choses. En mode, ah mais viens, et puis en plus il y a machin, il a apporté, alors je sais même plus ce que c'était, moi je m'y connais pas dans ces substances-là. Et j'étais en mode, mais vous êtes sérieux quoi? Moi je bois un thé, je suis contente en fait. Enfin bref. Il y a aussi des joueurs professionnels qui sont venus me voir. C'est genre de 2-3 personnes peut-être. Oh, et encore aujourd'hui, il y a des joueurs professionnels et il y a aussi des gens qui géraient des événements e-sport qui sont venus me voir. Alors que moi, je m'entendais bien avec eux, je pensais qu'on était amis, je pensais qu'on pouvait se faire confiance, etc. Et en fait, du jour au lendemain, ces mecs sont venus me voir en me disant ouais, ça dit de rentrer avec moi ce soir, et puis de me faire des avances, et puis de me dire que je les excitais, et puis voilà. Alors que je faisais littéralement rien du tout. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, alors soit il y avait ça, soit il y avait des avances vraiment très crues et dégueulasses, parce que moi je supporte pas ce genre de truc, enfin je suis désolée, ça ne marche pas avec moi en fait, en couple ou pas, ça marche pas, et surtout que après on me disait que donc soit c'était ça, soit c'était, ah bah t'as pas le physique de l'emploi quoi. Ah ouais, c'est vrai. Une fois, je suis allée passer un entretien, j'avais un col roulé et des boucles d'oreilles en perles, parce qu'il faisait froid en fait, donc col roulé, je veux dire CQFD. Et en fait, j'ai vu que les filles qui ont été prises, c'était des e-girls, quoi. Voilà. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Et j'étais là en mode, ah ouais, ok, bon. En fait, c'est ça que tu voulais. Je suis arrivée en col roulé déjà, dès le début, d'emblée, je suis pas prise, en fait. Il y a des gens aussi en entretien qui se sont mis à bâiller, à regarder leur téléphone, à regarder ailleurs, etc. Parce que je n'avais pas un physique vendeur, m'a-t-on dit. Et c'est drôle parce que Steph de Ctipity en a parlé récemment sur Instagram. Bon là on sort de l'e-sport mais ça revient au même, c'est exactement la même chose. Et sauf que elle, c'est sur un autre sujet. En fait, il y a des maisons d'édition qui ne veulent pas travailler avec elle parce qu'elle est grosse. Voilà. Moi, je trouve ça immonde comme genre de comportement. Et c'est à peu près pareil que ce que j'ai eu, parce que me dire que on veut pas travailler avec toi parce que t'as pas tes seins à l'air, excuse-moi, c'est quoi en fait? Genre, je suis quoi? J'ai pas le physique de l'emploi, je suis pas une vitrine. Et donc, à l'époque, j'en ai parlé à un avocat pour lui demander si c'était légal, etc. Il m'a dit que non, pas du tout. Enfin bref, un juriste, pardon, un juriste. Donc, c'est pas exactement pareil, c'est plutôt en entreprise, ça. Et le gars, du coup, c'est un de ceux qui est venu me faire des avances après. Alors que, vous voyez, même les juristes, ils se permettent des trucs, enfin bref. Voilà, en vous disant, ah ouais, non mais de toute façon, moi j'aime pas les e-girls, moi je supporte pas ce genre de trucs. Vous voyez, typiquement, si vous vous posez la question, est-ce que c'est une e-girl ou pas? Déjà, threadliner, ça ment jamais. Et puis, mais vraiment, liner jusqu'au crâne, quoi. C'est vraiment, ça dépasse la tempe, mais largement. Enfin, ou alors très très long, enfin bref, vous voyez que ça. Ou alors, ça va vous dessiner des petits motifs sur les joues. Vous savez pas pourquoi, mais bon, ça se dessine des étoiles, des soleils, des lunes, des je sais pas quoi, là, ok, des petits cœurs, ok. Et puis des fausses taches de rousseur en général, ça c'est indéniable. Vous allez avoir des fausses taches de rousseur. Des t-shirts en résille, donc en filet de pêche quoi, parce que bon la résille c'est ça à la base, un filet de pêche. Voilà, vous allez avoir quoi c'est en fait vous n'allez pas reconnaître ces filles démaquillées, clairement. Ça va être je dis ça pardon, mais c'est un manque de respect total envers ces filles-là, mais bon. En même temps, je ne sais pas de qui. Enfin, qui a commencé en fait? C'est la faute de qui exactement? On dit pas c'est la faute à qui, excusez-moi, c'est pas français. Voilà. C'est la faute de qui de base? C'est l'œuf ou la poule qui est arrivé en premier? Est-ce que ce sont les garçons qui ont profité du... Enfin, qui... Est-ce que c'est les... Enfin, je sais pas exactement. Je saurais même pas vous expliquer comment c'est parti ce truc-là. Est-ce que c'est les garçons qui ont demandé aux filles joueuses de jeux vidéo de se mettre comme ça parce que... avoir des personnages féminins dénudés dans les jeux, ça marche parce que les hommes ils aiment ça, ça se lève et le bâton est droit quoi. Ou alors est-ce que c'est les filles qui ont joué de leur minorité dans les jeux pour être remarquées et être au centre de l'attention? Je ne sais pas qui a commencé, je sais pas si c'est les hommes qui ont été demandeurs ou les filles qui d'elles-mêmes se sont mises comme ça. En tout cas, ça revient au même, le résultat est le même aujourd'hui. Et moi j'en ai eu marre de me prendre des réflexions, soit c'était des avances, soit c'était t'as pas le physique de l'emploi, ou alors j'écris des trucs sauf que c'est pas assez vendeur, enfin bref, voilà. C'est vrai que je me demande vraiment ce que j'ai fait là-dedans, parce que pour moi le fait d'avoir des amis qui ne pensent qu'à une chose, c'est défoncer tout le monde dans l'arène, non, enfin tu connais l'amour, le positif, le respect, l'accueil, la bienveillance. Il n'y a aucune bienveillance dans l'e-sport pour moi, enfin en tout cas, ou alors c'est des personnes très très rares, ce sont des exceptions en fait qui confirment la règle forcément.
Les personnes bienveillantes dans l'e-sport, c'est très compliqué à trouver. Peut-être que c'est plus facile aujourd'hui qu'avant, je sais pas, en tout cas je prendrai pas le risque, clairement pas. Et moi je me disais ouais trop cool, je vais pouvoir faire des jeux vidéo mon métier, oui bah non, j'ai vite déchanté. Et du coup j'ai arrêté l'e-sport en 2021, précisément juin 2021, c'est le dernier article que j'ai posté en ligne, j'ai quand même tenu assez longtemps hein. Et puis après j'ai été dans la com et dans le marketing, dans d'autres domaines, mais l'e-sport, je dis pas plus jamais, mais ouais si plus jamais quand même je pense. Non parce que j'ai déjà postulé dans des boîtes pour être dans la communication, dans l'e-sport pour ces boîtes là. Mais j'avoue que couvrir des événements avec des compétitions, non, c'est plus tout mon délire en fait. Par contre, tout ce qui est jeux vidéo non compétitifs, du style Animal Crossing, Disney Dreamlight Valley, Stardew Valley, enfin des tas de trucs comme ça, ouais, je peux t'écrire des articles et tout, je peux te faire des gameplays sur internet et tout. Je l'ai fait d'ailleurs, et c'était bien plus kiffant que toute autre chose. Enfin, en termes de création de contenu dans les jeux vidéo. Les articles, j'ai toujours adoré en écrire. Les interviews, enfin voilà, j'étais assez à l'aise. J'étais douée, je sais pas. En tout cas, moi, ça me plaisait vraiment et je me trouvais pas si mal que ça, franchement. J'ai évolué avec le temps, mais c'est ça le principe. T'évolues tous les jours de ta vie, de toute façon, pour devenir la meilleure version de toi-même demain. Hier, tu étais une ancienne version. Aujourd'hui, tu es ton toi, pleinement toi, à l'heure actuelle. Et demain, ça sera l'autre version mise à jour, on va dire, de toi. Et c'est ça le but de la vie. Dans l'e-sport, c'est la règle que je suivais. Le truc, c'est que j'ai évolué, oui, mais plus j'évoluais, plus je prenais en maturité, plus je me rendais compte que depuis que j'ai quitté l'e-sport, je me sens mieux. Voilà. Parce que je me suis... je me suis laissée guider par une règle unique dans ma vie, c'est ne m'entourer que de personnes bienveillantes et positives, avec un cœur, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de gentillesse. De la vraie gentillesse pure, c'est-à-dire un cœur pur, une belle âme, avec une aura lumineuse, et de m'entourer de ces personnes-là uniquement. Ça fait pas beaucoup, et c'est ce que je vous dis dans l'épisode « Je n'ai pas d'amis » entre guillemets, parce que oui, j'ai des amis, mais très peu, et ça me suffit largement, parce que ce sont des personnes positives, qui sont bienveillantes, et qui sont là pour me tirer vers le haut, et je suis là pour les tirer vers le haut aussi. Et moi, je ne veux m'entourer que de personnes comme ça, et plus jamais de personnes opportunistes et négatives, et toxiques comme j'en ai croisé dans l'e-sport. Et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté, je me sens mieux. Et je reviens sur ce que je disais pour la création de contenu, je faisais des vidéos gameplay, donc let's play. Ah, le distributeur des chats est en train de s'allumer, bon c'est pas grave, je vais essayer de couvrir le son, on va y arriver. Donc en gros les gameplays, c'est tout simplement, vous allez jouer un jeu vidéo comme sur Twitch par exemple, ou sur des YouTube Live, ou dans des vidéos YouTube. Et en fait, vous allez montrer à votre communauté à quoi ressemble le gameplay du jeu, comment se joue. Alors attendez que je regarde sur quoi j'ai fait ça. J'ai fait ça sur Twin Saga, j'ai fait ça sur Terra Online, et je crois que c'est tout. Alors je sais plus en fait exactement, mais je crois que c'est sur ces deux jeux-là principalement. Et un gameplay, c'est juste... Enfin, c'est plutôt un let's play. Un let's play, vous allez jouer au jeu pour montrer à vos communautés à quoi ressemble le jeu. Donc pour les tenter. Moi, en général, avant d'acheter un jeu, je regarde les let's play ou alors la bande-annonce si ça me plaît, etc. Et puis, et le gameplay, en fait, c'est la façon... C'est un terme technique plutôt, c'est la façon dont le jeu va être jouable. Alors attends, je vais chercher la définition. Gameplay, c'est la manière dont le jeu se joue. Ouais, c'est ça. La manière dont le jeu va se jouer. Donc ça, c'est du gameplay. Oh là là, je viens de taper sur mon micro, je suis désolée. Je sais plus exactement quelle était la soundwave en question. I'm sorry. Donc voilà, et j'ai fait ça dans pas mal de jeux. J'ai fait ça dans Terra Online, j'ai fait ça dans Twin Saga, qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin, qui a été relancé, mais sous un autre nom. Voilà. Et j'avoue que j'ai fait ça aussi sur ma chaîne avec je vous ai montré tous mes familiers dans Final Fantasy XIV. Bon, maintenant j'en ai 170 et quelques, donc il y en a 100 de plus par rapport à la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaisait énormément. J'aimerais beaucoup en refaire, mais je sais pas si ça vous tente ou pas. En tout cas, si vous êtes restés jusque-là, eh bien, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des let's play. Alors sur des jeux, pas des MOBA, pas des jeux compétitifs parce que c'est plus du tout mon délire. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me le dire si ça vous tente ou pas. Bon, donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. J'ai fait cet épisode en 2 parties parce que mes chats faisaient beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de bordel à la maison et ils continuent en plus, c'est ça le pire. J'ai fait une pause de 30 minutes
pour attendre que mes chats se calment, et là, ils viennent de reprendre. Alors qu'ils étaient calmes pendant 5-10 minutes. C'est formidable. Bon, du coup, je sais pas si j'avais d'autres idées en tête, mais il me semble pas. Dans le doute, je suis désolée, je vais devoir mettre fin à cet épisode, parce que j'ai 2 espèces de fauves, là, qui sont en train de se battre entre frères. Ah, l'amour. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire dans cet épisode, c'est que l'e-sport, je vous le conseille pas. Après, si vous avez un avis différent du mien sur l'e-sport, n'hésitez pas. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont eu des très bonnes expériences dans l'e-sport et jamais rien de négatif. Bon, j'ai fait des très belles rencontres aussi, mais c'est vrai que le négatif a été plus fort que le positif sur ce coup-là. Donc bon, ça a été une bonne expérience pour moi parce que j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi, je me suis beaucoup endurcie. Mais voilà, du coup c'est la fin de cet épisode, et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté l'e-sport, je me sens mieux. Mais parce que j'ai vécu des choses un petit peu difficiles quand même, quoi. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, du coup à ma chaîne YouTube ou Spotify selon la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode aujourd'hui, à mon compte Instagram, et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. J'adore quand vous commentez parce que ça me permet d'avoir votre avis sur la question, de pouvoir échanger, débattre, etc. Donc c'est possible dans les commentaires de cette vidéo ou de cet épisode, mais bon, je ne sais toujours pas si Spotify ça marche ou pas. N'hésitez pas à m'envoyer un DM aussi, un email, enfin bref, je suis joignable à peu près partout, n'hésitez pas. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, portez-vous bien!